Voilà, je voudrais ouvrir avec vous la parole de Dieu, comme nous le faisons à chaque fois que nous sommes assemblés ici. Et nous lirons dans le livre de Josué, au chapitre 24 et au verset 27. Nous poursuivons et nous achevons ce matin notre étude sur les pierres qui jalonnent la conquête, la marche de Josué dans le pays promis. Et voici un dernier passage où il est question de pierre. Et Josué dit à son peuple, à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre nous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Amen. Voilà, comme vous pouvez le constater, le livre de Josué s'achève. Et une fois de plus, il est question non pas ici bien sûr d'un tas de pierres, mais d'une pierre. Une pierre, une grande pierre, même dit le texte, le verset auparavant, qui sera pour Israël le signe d'un engagement. Je disais quelque part qu'en faisant des fouilles archéologiques dans le site de Sichem, où se déroule cette affaire, on a retrouvé un grand pilier de calcaire qui pourrait très bien correspondre à cette grande pierre qui était dressée là, sous le chêne, dans le lieu consacré à l'Éternel. Et une fois de plus, quand les enfants d'Israël demanderaient dans la suite des temps, mais que signifie donc cette pierre qui est dressée là, sous le chêne à Sichem, on leur répondrait, voyez-vous ici, là, devant ce chêne et devant cette pierre qui a été dressée, nous tous, le peuple, nous nous sommes engagés à servir Dieu. Nous nous sommes engagés à lui être fidèles en sachant pertinemment, en sachant profondément que notre bonheur dépendrait de notre fidélité. Voilà ce que signifie cette pierre. Voilà ce que signifie cette pierre. Si on lit dans Josué au chapitre 23 et au verset 1, on va ce matin prendre plusieurs versets dans les chapitres 23 et 24. Il est dit là, pour situer un petit peu le contexte, « Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. » Voilà, comme Moïse dans ses derniers jours, eh bien Josué, lui aussi, sent que sa fin approche, il est vieux, avancé en âge. Il va dire un petit peu plus bas qu'il va prendre le chemin de toute la terre, qui est la mort. Et là, eh bien, il réunit le peuple afin de lui adresser les dernières recommandations, une sorte de testament, une sorte de testament spirituel qu'il va laisser au peuple, qui va devoir poursuivre sa route sans lui. Il pense donc, verset 14, que son départ est proche, et il trouve nécessaire d'avertir encore le peuple de veiller sur sa marche. C'est un avertissement que sans cesse nous aussi nous devons entendre. À veiller sur notre marche. Vous n'aurez peut-être pas toujours derrière vous quelqu'un qui va vous aiguillonner, quelqu'un qui va vous exhorter, et il faudra quand même marcher toujours dans les pas et dans les voies du Seigneur. Il y a au chapitre 23 et au chapitre 24 deux discours. Le premier est adressé à des responsables. Josué, verset 2, convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et au chapitre 24, il est dit, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël. Il convoque les responsables, il convoque le peuple et il va mettre vraiment chacun devant ses responsabilités. Vous savez, c'est hier comme aujourd'hui, nous avons des droits et des privilèges, mais nous avons des devoirs. Et c'est exactement le contenu là, eh bien, de ces discours. Il dit, vous avez des privilèges, vous avez des droits devant Dieu, mais sachez aussi que vous avez des devoirs. Vous avez des devoirs. Et à la fin de ces deux discours,
au chapitre 24, verset 25, il dressera donc une grande pierre. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple, lui donna les lois, les ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Une grande pierre dressée qui va être, si vous voulez, comme une sorte de signature à la fin du contrat, au bas du contrat, et en quelque sorte, après avoir engagé le peuple, après leur avoir dit quels étaient leurs droits, mais quels étaient aussi leurs devoirs, il va dresser cette pierre et il va leur dire, voyez-vous, cette pierre-là, elle vous rappellera, pendant des années, tant qu'elle subsistera, elle vous rappellera que vous étiez d'accord pour servir Dieu et pour le servir lui seul. C'est ce que vous aviez déclaré, par exemple au verset 21, le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Amen. Voilà, c'est donc une histoire ancienne qui touche au peuple d'Israël, qui touche à Josué, qui est mort depuis longtemps. Et la question, c'est quel est l'intérêt de cette histoire pour nous ce matin? Voilà, 2013, nous ne vivons pas en Israël, nous ne sommes pas à Sichem. Quel est l'intérêt de parler de cette histoire ce matin? Est-ce qu'elle peut avoir un incident, cette histoire, est-ce qu'elle peut avoir une incidence sur notre vie? Alors, cette grande pierre de Josué, elle est là pour nous rappeler que nous aussi, chrétiens, eh bien, nous avons une grande pierre qui a été un jour dressée pour nous dans nos vies. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous connaissez cette grande pierre qui, elle aussi, nous engage à servir Dieu et à lui être fidèles? Est-ce que vous la connaissez, cette grande pierre? Quel est son nom? Elle s'appelle Jésus-Christ. Déjà, lorsque Jésus s'adressait à Pierre, il lui disait « Tu es Pierre ». Dans le grec, il y a une différence entre les deux mots. « Tu es petit caillou » et sur cette grande pierre, sur moi, sur le Christ ressuscité, sur le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon église. Un autre texte, dans 1 Pierre au chapitre 2, on va s'échapper quelques instants de Josué 24, nécessaire que vous lisiez de 1 Pierre 2, versets 4 à 8, pour que vous voyez que, eh bien, quel est le lien entre l'histoire de Josué et nous aujourd'hui. Il est dit là, chapitre 2, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, lui c'est Jésus, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion, je mets à Jérusalem une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Jésus-Christ, rejeté par les Juifs, est devenu la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Voilà, nous avons, nous aussi, une grande pierre qui a été dressée, et qui est témoin, eh bien, de notre engagement que nous avons pris dans les eaux du baptême, par exemple, de suivre le Seigneur. Lorsque Josué va réunir le peuple à Sichem, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il renouvelle l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple sur le Sinaï au travers de Moïse, quelques 50 ans plus tôt. À ce moment-là, si vous en souvenez, Dieu avait donné 2 tables de pierre. 2 tables de pierre qui étaient ce contrat, ses obligations, ses droits et ses privilèges entre le peuple et le Dieu qu'il avait délivré de la servitude de l'Égypte. À ce moment-là, ces 2 tables de pierre servaient d'engagement au peuple. C'était un engagement à servir Dieu. D'ailleurs, un des commandements disait « Tu ne serviras pas d'autre Dieu. Tu ne serviras pas d'autre Dieu, car je suis un Dieu jaloux ». Vous trouvez ça dans Exode au chapitre 20. Et là, dans Josué 24, eh bien, avant de dresser cette pierre, il va leur dire « Vous avez affaire à un Dieu
jaloux. C'est un renouvellement de l'alliance du Sinaï. On a besoin de renouveler l'alliance qu'on a fait avec Dieu. Et Josué, donc, va dresser, lui, une pierre qui est témoin de cette alliance. Ce n'est plus deux pierres de la table de la loi sur lesquelles était écrite, eh bien, la parole de Dieu. C'est une pierre, simplement, qui allait être le rappel de l'engagement. Dieu engageait le peuple dans une alliance pour son bien. J'aimerais vraiment que ça soit clair dans notre esprit de chrétiens, de croyants, que Dieu nous engage dans des chemins, Dieu nous engage dans des manières de vivre, Dieu nous engage dans des manières de faire, Dieu nous engage dans des manières de penser pour notre bien. Pour notre bien. Il nous a engagés en Jésus-Christ pour notre bien. Et le message, c'est que la bénédiction dépendait de l'obéissance ou non à cette alliance. Et il en va de même exactement aujourd'hui. Nous avons lu là dans 1 Pierre au chapitre 2, versets 6 et 7, « Je mets une pierre angulaire choisie précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. » Mais il est dit que ceux qui ne croient pas vont tomber, vont chuter. C'est ce que vous faites, ce que je vais faire de Jésus-Christ dans ma vie, qui va bénir ou non ma vie et qui va bénir ou non mon éternité. Il y a un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous puissions vivre éternellement, c'est le nom de Jésus. Cette grande pierre a été dressée pour nous un jour, alléluia, celui qui s'y appuie, celui qui réfléchit, ne perd pas l'engagement qu'il a pris avec le Seigneur Jésus, eh bien, trouve une grande bénédiction tout au long de sa vie, alléluia. Alors ce matin, je ne vais pas voir en détail le chapitre 23 et le chapitre 24 de Josué, quoiqu'il y aurait beaucoup de choses intéressantes à retirer. J'aimerais seulement garder la raison des discours. J'aimerais simplement garder le but que Josué poursuivait en faisant ces discours. Et la raison du discours, c'est que le peuple reste fidèle à Dieu. C'est l'exhortation, et c'est l'exhortation que je voudrais vous adresser ce matin, chrétiens, c'est que dans votre vie, tout au long de votre vie, et jusqu'à ce que vous preniez le chemin de toute la terre, eh bien vous restiez fidèles à Dieu. Amen. Au chapitre 23, au verset 8, il dit « Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. » Traduisez, restez fidèles. Au chapitre 24, au verset 15, il dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous resterons fidèles à l'Éternel. » Et le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel. C'était un engagement, c'était un désir à rester fidèle. Et au chapitre 24, au verset 27, elle servira de témoin contre vous afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Voilà, il y a de la part de Josué un appel vibrant à servir Dieu. En 14 versets, du verset 8 au verset 22, 24, là 28, vous avez 14 fois le mot servir. C'est son propos. Et la fidélité de Dieu, elle va se voir parce qu'il va y avoir un service pour Dieu. C'est ça eh bien, qu'il faut retenir de ce discours. Et Josué voyait déjà que l'apostasie, ça veut dire l'abandon de Dieu, l'abandon de la foi, gagnait le peuple. Au verset 23, il va leur dire « ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous ». Ou même, le texte hébreu peut dire « qui sont en dedans de vous ». Ôtez-les. Ça veut dire qu'il savait déjà qu'il y a une espèce de gangrène, une attirance à servir autre chose que Dieu. Et Josué ne se trompait pas. Il ne le verra pas, mais il ne se trompait pas. Déjà, de son vivant, le peuple se détournait, mais dès après sa mort, le peuple a complètement abandonné Dieu. Tournez les pages jusqu'au chapitre 2 du livre des Juges. C'est pas très loin après. Il est dit au verset 10, chapitre 2, verset 10, « Toute cette génération fut recueillie. » C'est la génération de Josué. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir
du pays d'Égypte, ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, ils se prosternèrent devant eux, ils les irritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les Astartés. Ils avaient dit devant la pierre, devant la grande pierre, et devant Josué, ils avaient dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel, verset 16, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel. Mais cette bonne intention n'a pas duré trop longtemps. La même crainte et le même souci demeurent aujourd'hui. La crainte que, c'est vrai, notre intérêt pour Dieu et pour son œuvre faiblisse jusqu'à disparaître, que nous soyons pleins de bonnes intentions lorsque nous sommes dans le culte, et que nous ne sommes pas avares d'alléluia et de paroles, mais que va-t-il en rester ? Que va-t-il en rester dans quelques mois ? Que va-t-il en rester dans quelques années ? Que deviendrez-vous ? Où serez-vous ? Quel sera encore votre attachement et votre engagement avec Dieu ? Vous me direz aujourd'hui, loin de moi, loin de nous, la pensée d'abandonner l'Éternel. Oui, mais demain. Oui, mais après-demain. Oui, mais quand des attractions se feront dans le monde, des attirances se feront dans le monde, qui vous donneront à faire un choix entre Dieu et puis peut-être le confort de votre vie ou que sais-je. Qui choisirez-vous ? Vous savez, c'est des histoires anciennes, mais les hommes demeurent les mêmes. Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel. Quelques années après, 5, 6 ans après, il n'en restait rien. Le texte dit, ils ont abandonné l'Éternel. C'est ce qui était décrit dans la période des juges qui a suivi la vie de Josué, qui a été une période catastrophique. Lisez le livre des juges et vous verrez que c'est une période qui est catastrophique pour le peuple de Dieu. Défaite sur défaite, malheur sur malheur. Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils avaient oublié la grande pierre. Ils avaient oublié la grande pierre qui avait été dressée sous le chêne à Sichem. Ils avaient oublié, mis en oubli leur engagement à être fidèles à l'Éternel. Alors, j'aimerais rester sur cette thématique-là et regarder encore des choses que nous dit le texte. Josué a convoqué le peuple et parce qu'il avait des choses importantes à lui dire. C'était important ce qu'il avait à lui dire. Et regardez comment il a procédé avant de leur dire ce qu'il avait à leur dire, et je voudrais faire de la même façon ce matin. D'abord, il a fait un récapitulatif historique, une rétrospective historique, depuis que le peuple s'était constitué. Si vous lisez au chapitre 24, au début, il dit, verset 2, Josué dit à tout le peuple, « Voici, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, et on remonte au père d'Abraham, père de Nachor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve, il servait d'autres dieux, je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je lui fis parcourir tout le pays de Canaan, je multipliai sa postérité, je lui donnai Isaac, je donnai à Isaac Jacob et Isaü, je donnai en propriété à Isaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par des prodiges que j'opérai au milieu d'elle, puis je vous en fis sortir, je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars, des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous êtes restés longtemps dans le désert. Je vous ai conduits dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils ont combattu contre vous, je les ai livrés entre vos mains, vous avez pris possession de leur pays, je les ai détruits devant vous. Balak, un fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël, il fit appeler à Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse, mais je ne voulus point écouter Balaam, et il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain,
et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens, les Jébusiens, et je les livrai entre vos mains, et j'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens, et ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Maintenant, verset 14, maintenant, voilà, nous sommes arrivés à maintenant. Il passe en revue donc Abraham, Isaac, Moïse, le désert, le Jourdain, la conquête de l'autre côté du Jourdain, la conquête de Jéricho, etc. Et on voit que, j'ai trouvé ça intéressant de relever que dans sa rétrospective, dans son rappel historique, Josué ne rentre pas dans le détail des choses. Mais il y a là des mots qui suffisent, si on connaît un petit peu la Bible, l'histoire biblique, il y a des mots qui suffisent à nous rappeler que cela n'a pas toujours été facile. C'est vrai, il fait là le résumé de plusieurs siècles d'histoire en quelques lignes. Et quand on parle comme ça, on ne sent plus les difficultés qu'il a fallu parfois traverser au fil des siècles. Mais il y a là des mots qui suffisent à nous rappeler que ça n'a pas toujours été facile. Par exemple, derrière Jacob et Ésaü, eh bien, nous avons le souvenir de l'animosité entre ces 2 frères, la haine qui était entre eux. Derrière Jacob et ses fils, il y a la malheureuse histoire de Joseph, qui est forcément en creux là, et qui revient à l'esprit. Derrière l'Égypte, dont il est parlé ici, il y a la servitude. Derrière l'Exode, quand ils arrivent à la mer, il y a la peur, la crainte que Dieu n'ouvre pas la mer devant eux ou que le Pharaon revienne sur eux. Derrière le mot désert, il dit vous êtes restés longtemps dans le désert. Et derrière ce longtemps, eh bien on sent poindre toute la souffrance, cet affreux désert, comme dit l'Écriture, toutes ces difficultés, cette errance pendant 40 années, et puis la conquête du pays promis dont il est parlé ici, elle s'est pas faite non plus sans combat, sans difficulté. On a vu Haï, on a vu toutes ces choses qui ont été parfois difficiles. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette rétrospective ? Cette rétrospective, elle dit que malgré tout, avec des hauts et des bas, on y est arrivé. Malgré tout, que c'était long, que c'était court, que c'était facile ou difficile, on y est arrivé. Il y a un maintenant. Verset 13, je vous ai donné un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés qui vous servent de nourriture. Voilà où vous êtes rendus. Voilà où vous êtes arrivés. Voilà ce que vous avez au bout du compte. Et je crois que chacun de nous pourrait faire une rétrospective de sa marche avec le Seigneur jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin. On y trouverait certainement des hauts et des bas. On y trouverait certainement des difficultés avec les frères, des antagonismes. On y trouverait certainement des servitudes dont on a eu du mal à se défaire. On y trouverait certainement des délivrances qui sont venues, mais on se souviendra aussi que on a eu peur qu'elles n'arrivent pas, parce que parfois elles ont été longues à venir. Parfois, Dieu a délivré au dernier moment. On y trouvera, dans notre passé peut-être des déserts interminables dans des moments de notre vie. Des choses qui ont été affreuses, des choses qui ont été douloureuses. On y trouvera des conquêtes, mais qui n'ont pas été sans combat, sans difficulté. Des choses ne se sont pas faites toutes seules. Mais nous sommes là ce matin. Mais au bout du compte, nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin. Alléluia, malgré tout. Et peut-être nous ne sommes pas au bout du chemin. Peut-être nous ne sommes pas dans une situation totalement apaisée, mais nous pouvons tous témoigner de quelque chose. C'est de l'accompagnement de Dieu si nous sommes là ce matin. Nous pouvons témoigner que Dieu nous a accompagnés. Dans les moments difficiles, dans les moments faciles, Dieu nous a accompagnés. Et je pourrais moi-même, je réfléchissais ce matin quand j'écrivais ces choses, à ma propre vie, à 30 ans avec le Seigneur. 30 ans avec le Seigneur cette année, 30 ans avec le Seigneur. Je peux me rappeler mes premières années
lorsque j'ai rencontré le Seigneur, lorsque j'ai été transformé, lorsque j'ai été délivré, mes délivrances de mes servitudes, servitudes de drogue et toutes sortes de servitudes que je pouvais, de façon de penser que je pouvais avoir dans ma vie. Je peux me rappeler mon attachement à une assemblée, comment ça a béni ma vie, comment ça a construit ma vie. Et puis je peux me rappeler aussi l'appel au service, lorsque au bout de quelques années Dieu m'a appelé, ma décision d'abandonner mon métier d'instituteur, c'était un choix. Et j'ai fait ce choix, et le jour où j'ai fait ce choix, j'ai divisé mon salaire par deux. Je me souviens, frère Kennel, la première fois où il m'a donné mon salaire de pasteur, il était gêné, il m'a dit « Oh mon pauvre, on te paye avec du foin ». Parce que mon salaire était divisé par deux, l'église n'avait pas les moyens de me donner un salaire d'instituteur. Et puis je peux me souvenir, comme la plupart d'entre vous, de la petite salle de Saint-Max, c'est peut-être là que vous êtes rentrés. Pour la première fois que vous avez entendu l'évangile. Là, nous sommes restés pendant 15 ans. Et là, nous avons vu de grandes choses, des belles choses. Nous avons gagné des âmes. Et puis, nous avons eu des déceptions. Nous avons eu des larmes. Nous avons eu des trahisons. Nous avons eu des deuils. Nous avons eu des enterrements, parfois très douloureux. Nous avons eu des victoires. Nous avons eu des miracles. Alléluia. Il y a eu des beaux. Il y a eu des bas. Et puis, nous sommes arrivés jusqu'ici, au début des années 2000. Et puis... il y a eu des travaux, il y a eu des sacrifices, il y a eu des renoncements pour plusieurs d'entre nous, peut-être pas pour tous, mais pour plusieurs d'entre nous, il y a eu ces choses. Et puis il y a eu aussi en même temps des pourvoiements extraordinaires. Il y a eu des âmes nouvelles, il y a eu des joies, il y a eu des victoires. Tout cela pour arriver jusqu'à maintenant. Tout cela pour arriver jusqu'au verset 14, pour arriver jusqu'à maintenant. Et lorsque Josué a fini son historique, il a dit maintenant, maintenant quoi ? Vous savez, Gilbert Bécaud disait « Et maintenant, que vais-je faire ?» Et maintenant, que vais-je faire ? Maintenant que je suis là, maintenant que Dieu agit dans ma vie, maintenant que Dieu m'a délivré, maintenant que je suis à ce point-là ce matin. Autrement dit encore, tout ce chemin, tous ces 30 années pour moi, pourquoi ? Pourquoi faire toutes ces années ? Pour toi, délivrance de servitude, désert, difficultés, rivalité dans l'église avec des frères, avec des sœurs, tout cela, pourquoi ? Maintenant, verset 14, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Tout ce chemin pour servir Dieu. Tout ce chemin pour servir Dieu. Tout le chemin que vous avez fait depuis 5 ans, depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, jusqu'à maintenant, c'est pour servir Dieu. Amen. Et le peuple dit Amen. Parce que le Nouveau Testament nous parle abondamment de servir. On raconte, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, comment vous vous êtes convertis en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous vous êtes convertis pour servir. Lisez Éphésiens, moi c'est un chapitre 1. Est-ce que des fois vous êtes battus avec des versets ? Est-ce que parfois vous avez lu des versets dans votre vie et vous avez dit « ça je veux pas Seigneur ». Moi j'ai dit ça un jour à ce verset-là. Éphésiens, chapitre 1, versets 11 et 12. En lui, j'étais jeune chrétien. J'ai lu un petit feuillet, vous savez, ces petits feuillets qu'on lit chaque matin. Il y avait ce verset en tête, tiré de Éphésiens, chapitre 1, versets 11 et 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Et j'ai lu ça, j'avais 22 ans, le Seigneur avait agi dans ma vie, et j'ai dit, pas question. J'ai dit, Seigneur, je veux bien être servi, mais je ne veux pas passer ma vie à te servir. J'ai autre chose à faire de ma vie. Et ce verset me disait, afin que tu serves à célébrer ma gloire. Afin que tu serves à célébrer ma gloire. Et j'ai lutté avec ce verset. Et j'ai abdiqué devant cette parole. Et j'ai accepté depuis 27 ans, depuis que je me suis totalement engagé avec le Seigneur, cette parole. Et je voudrais vous dire ce matin, c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose que vous ayez à faire dans votre vie.
servir, à célébrer la gloire de Dieu. Parce que vous ne le regretterez jamais. Parce que vous ne le regretterez jamais. C'est ce que dit la grande Pierre. C'est ce que dit la grande Pierre. Et Josué, lui, devant cette grande Pierre, il va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, c'est son engagement qu'il prend après avoir traversé le désert, après avoir conquis le pays promis. Il dit, moi et ma maison, maintenant je suis arrivé là, je vais vous dire quelque chose. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que je réalise, dit Josué, que ça a été la meilleure des choses à faire. Parce que j'ai vu en suivant ce chemin-là, Dieu a béni, Dieu a gardé, Dieu a agi, et Dieu m'a donné au-delà de ce que je pouvais penser ou espérer. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, je voudrais vous dire une chose, je réfléchissais aussi à ça ce matin. On ne peut pas toujours forcément engager les autres dans sa maison à servir Dieu. Pourquoi ? Parce que chacun est libre, chacun est responsable de sa propre vie. Je peux le dire, moi et ma maison. Mais bon, est-ce que je peux forcer les autres à donner leur vie pour qu'ils célèbrent la gloire de Dieu ? Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Mais je peux dire une chose ce matin. Qu'est-ce que je peux dire ce matin ? Moi, je servirai l'Éternel. Alléluia. Tu peux peut-être pas engager ton mari, ta femme, peut-être pas engager tes enfants, tu peux peut-être pas engager ceux qui sont dans ta maison, mais toi tu peux t'engager. Moi, je servirai l'Éternel. On peut s'engager soi-même. Voulez-vous le dire ce matin ? Voulez-vous le dire ce matin devant la grande Pierre ? Amen ? Voulez-vous le dire devant la grande Pierre, devant Jésus-Christ ? Moi, je servirai l'Éternel. Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit « Servez Christ ». Servez Christ. Et lorsque Josué va dire « Moi, je servirai l'Éternel avec ma maison », voilà ce que le peuple va répondre. Chapitre 24, verset 16, le peuple répondit et dit « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges, qui nous a gardés pendant la route que nous avons suivie, et parmi tous les peuples du milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Alléluia! C'est merveilleux ce qu'ils ont dit, c'est merveilleux ce qu'ils ont répondu. Ils ont d'abord considéré, effectivement, rapidement, ils ont fait eux aussi une rétrospective de leur marche, et ils ont reconnu tout ce que Dieu avait fait pour eux. Il les avait sortis de la servitude, il avait fait des prodiges, le dit le texte, il les avait gardés pendant la route, il avait chassé les ennemis, et parfois, de manière prodigieuse, il avait envoyé des frelons, de telle manière que c'était une évidence que c'était l'action de Dieu qui les avait libérés. Voyez, vous aussi, ce que vous avez trouvé dans et au travers de l'Église, au travers du Seigneur Jésus, lorsque vous êtes venus à l'Évangile, des délivrances aussi, des guérisons, du soutien, de la préservation. Peut-être vous avez fondé une famille, peut-être vous avez trouvé un équilibre, peut-être vous avez trouvé une bonne situation, peut-être aujourd'hui vous pouvez dire, c'est vrai, je ne manque de rien. C'est vrai, je n'avais rien, mais aujourd'hui je ne manque de rien. C'est vrai que si vous regardez votre vie, vous avez plein de bonnes raisons de servir Dieu et d'engager vos enfants à le faire aussi. Parce que l'Éternel a été bon pour vous. Voilà ce qu'ils ont répondu. Et voyez ce que Josué va leur dire en réponse à leur engagement. Il va leur dire au verset 20, Josué dit au peuple, verset 19, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Vous n'aurez pas la force. » Josué dit, vous n'aurez pas la force de le faire. Vous prenez cet engagement à la légère, vous n'aurez pas la force parce que vous devez considérer que servir Dieu, ça comporte des exigences. Mais que la bénédiction, elle est à la mesure des exigences. Il y a des exigences. D'abord, exigence de sainteté, c'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint, votre Dieu est un Dieu saint. Il demande des séparations, la sainteté demande des séparations. Puis il dit, c'est un Dieu jaloux. Ça veut dire qu'il demande la première place.
Et il dit, si vous ne voulez pas marcher aujourd'hui dans les exigences de Dieu, si vous ne marchez pas aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vos enfants marcheront demain? Et cette parole, elle est pour nous aussi. Cette parole, elle est aussi pour nous ce matin. Et finalement, le livre de Josué, l'état de Pierre, pose le problème de la fidélité de Dieu et de la fidélité de l'homme. C'est ça le problème. D'un côté, un Dieu qui se dit fidèle, la Bible dit Dieu est fidèle, et un Dieu qui réclame la fidélité de l'homme pour que ça fonctionne. Chapitre 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Intégrité, fidélité. Voilà, c'est des maîtres mots. Intégrité, soyez entiers, soyez vrais. Je vous le dis, je vous le répète, il n'y a rien pour vous si vous n'aimez pas la vérité, si vous ne vivez pas dans la vérité. Si vous laissez le mensonge se mélanger à votre vie, c'est foutu. C'est foutu. Dieu va se retirer. Et la fidélité, la confiance, c'est la même chose. Soyez fidèles avec Dieu. Soyez fidèles avec Dieu. Fidélité de l'homme, versets 21 et verset 24, il est dit là, le peuple dit à Josué, non, nous servirons l'Éternel. Le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu, nous obéirons à sa voix. La fidélité, ça ne consiste pas en des vœux pieux, c'est pas des mots, ça a été ça le problème. C'est nous dire, alléluia, oui, qui veut aller au ciel? Moi? Oui, tout le monde veut aller au ciel. Et qui veut prendre le chemin qui mène au ciel? Chemin étroit et resserré, sortir du chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Le Nouveau Testament dit, petits enfants, n'aimez pas en parole seulement, mais en action et en vérité. Les enfants d'Israël, ils ont dit, mais ils n'ont pas fait. Que nous ne soyons pas de cette race-là, parce que nous serons d'une race qui abandonne Dieu. Nous abandonnerions un Dieu qui, lui, est fidèle. Dieu est fidèle. Josué, chapitre 23, verset 14, quelques aspects de sa fidélité rapidement ici. Maintenant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ses paroles s'accomplissent. Et regardez encore au chapitre 24, verset 32, j'ai trouvé ça extraordinaire. Les os de Joseph, que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte, furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ de Jacob avait acheté des fils d'Amor. Simplement, dans le livre de la Genèse, lorsque Joseph va mourir, il va avoir un vœu, un désir. Il va dire, lorsque vous partirez d'ici, Genèse chapitre 50, verset 24, simplement il dit... Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera, il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Et je vois que Dieu a été fidèle même pour les eaux de Joseph. Même pour les eaux de Joseph. Il ne les a pas laissés en Égypte, mais il a donné cette pensée au peuple de prendre les eaux. Ils ont été trimballés pendant 40 ans dans le désert, mais un jour ils ont été mis dans la sépulture familiale, dans le pays promis. Et je dis une chose, c'est que si Dieu honore même les eaux d'un mort, qui ne pourra plus lui demander de compte, vous voyez combien il est fidèle. S'il se soucie des eaux d'un homme mort, à combien plus forte raison il se soucie de vos eaux, à vous qui êtes vivants. Amen. Ces eaux trimballées 40 ans dans le désert, mais qui finissent par arriver à bon port parce que Dieu est fidèle. Est-ce que vous n'arriverez pas à bon port, vous? Amen. Amen, je crois que oui. Alléluia, et je finirai par cette dernière parole de l'apôtre Paul au sujet de la fidélité. 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Voilà comment ça fonctionne, la fidélité. Et si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Si nous sommes infidèles, c'est à nous que ça cause du tort. Dieu reste fidèle, malgré tout. Alléluia. Nous avons un grand Dieu.
Nous avons un grand Dieu, une pierre a été dressée. Prenons un engagement ferme. Amen, de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Et nous ne le regretterons pas. Amen.